told you gonna feel some fear, right? Didn't I tell you that? Didn't I tell you you gonna feel some fear, man? That's what you gonna talk about. Don't do that. No. Talk about, don't do that. No. What's your mama, bitch? Check yourself at all times. Touch gloves. Good luck. Le 20 avril dernier, s'est passé un affrontement entre deux jeunes stars de la boxe qui se connaissent et qui sont rivaux depuis tout petit. L'un est un des visages de la boxe. Il a les accolades, les championnats du monde. Il a battu plusieurs anciens champions du monde et est reconnu comme le jeune boxeur le plus accompli de l'histoire de la boxe, car il est le plus jeune champion à contester de l'histoire de la boxe. Mais les gens l'estiment être ennuyeux et que ses points sont aussi doux que des coussins au vu des rares KO qu'il met. Il a besoin d'un combat face à un autre combattant populaire pour vraiment le propulser au devant de la scène et se faire vraiment considérer comme le visage de la boxe et aller chercher le big fight dont il rêve depuis des années face à Gervonta Davis. Pour l'autre, c'est plutôt l'inverse. Acclamé par le public grâce à son physique de playboy et grâce à son style explosif et son crochet gauche éclair, il manque d'accomplissement. Il n'a jamais remporté le championnat du monde et n'a jamais affronté d'adversaire qui a été une sérieuse menace à part une fois face à Gervonta Davis et il a abandonné devant le monde entier en prenant un genou. I feel like I'm levels above him. I feel like, he hasn't fought on that elite level, but when he did, he quit. At the end of the day, whether he want to admit it or not, the world watched him take a knee. What has he really done on the elite level? You quit. That's good. You Okay. quit. Okay. You quit. The world seen you take a knee and quit like a bitch. Pour lui, c'est l'occasion de la rédemption face à l'un des combattants les plus accomplis et considéré comme l'un des meilleurs techniciens et l'un des 10 meilleurs combattants au monde. Ryan Garcia a auparavant fait preuve de manquement sur le ring, avec des erreurs de fondamentaux et une limitation technique et une trop grande dépendance à un coup. This guy I keep talking about, he gonna hit me with a hook. He don't have nothing else but a hook. That's all he has. It's a hook. He's not a complete fighter. Sur le papier, Devin Haney est largement favori, mais on va voir que le build-up du combat et le combat lui-même ont pris une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Contre toute attente, Ryan Garcia, le good boy qui à l'image du bon garçon a littéralement pété un câble durant le build-up du fight. Ce combat a été l'attraction de l'année 2024. Entre guerre d'ego, problèmes personnels, racisme et dopage, on va revenir sur cette longue histoire qui a marqué cette année. Here we go. He's with the zone now. You know what we can do. You guys know each other from Yeah, years? since we were. We fought in amateurs multiple times, and in the pros we're gonna get it on when the time is right. When time is right, it's gonna be a big fight. À cette époque-là, les deux étaient encore en bons termes. C'était un face-à-face plutôt amical. Même s'il y avait de la concurrence, on sentait le respect qu'ils avaient l'un envers l'autre. Effectivement, leur rivalité remonte à des années. En fait, depuis qu'ils sont enfants. We've been rivals since we was 10 years old. We went to circus when we were little kids. Les deux combattants se sont déjà affrontés à 6 reprises en amateur pour un bilan parfait de 3-3, ce qui laisse place à une dernière guerre entre les deux pour clôturer cette rivalité. Et quoi de mieux que de la faire en pro, là où ça compte vraiment et où les enjeux sont vraiment importants. I mean, I've been knowing Ryan since we was 9, 10 years old. So we've been fighting. This is our 7th fight, but the one that really matters in the pros. Ce combat marinait depuis des années. Les deux ne faisaient que de se call out et de dire qu'un jour, ils s'affronteraient. Ryan Garcia, a guy you fought in the amateurs, is that a big fight down the line that you think? Oh yeah. I've spoke with Golden Boy before, and they said that eventually you want to make that fight, and down the line will be a big fight. Mais bon, en boxe, les paroles n'ont aucune valeur. C'est les actions qui parlent, et ce combat n'était qu'une fantaisie. Tail of the tape for this, our main event of the evening. It's for the WBC Super Lightweight Championship of the World. What kind of fight are we going to see? We just don't know, but can't wait to find out. The kind of range Haney wants to be at. Oh, they put it down! David Haney with a lightning quick strike! Beautiful right hand, right down the pipe.
Sean, I don't think Prograve's limited. I think Devin Haney's making him see that way. Come again. Prograve's on skates. Trying to bait Haney to challenge him. Après sa performance plus que dominante face à Regis Prograis et après qu'il soit devenu champion dans une deuxième catégorie, Devin Haney commence vraiment à s'installer comme l'un des visages de la boxe et à prendre du galon dans les ventes de tickets ou de pay-per-view. Et en voyant ça, Ryan Garcia n'a pas perdu de temps et a call out Devin Haney le soir même de sa victoire sur Twitter pour dire qu'il voulait le combattre. I mean, I keep hearing this Ryan Garcia shit. Is that real, Eddie, or what? I mean, it's come from Oscar, which doesn't necessarily mean it's real. But Ryan said so as well. But listen, that's a great fight. You know, I think Ryan should be chasing the champions at 140. He should be chasing the number one in the division. And Devin's the number one in the division. Cette fois-ci, ça semblait être plus que réel car Garcia a affirmé que Devin Haney devenait une star et que si les deux combattaient, ça exploserait tous les chiffres de pay-per-view. Et quelques semaines après, les deux affirmaient être en négociation avancée et que leur avocat finalisait les détails jusqu'à un moment. Une vidéo anodine de Ryan Garcia en plein jogging avec Floyd Mayweather la nuit à 3h du matin dans les rues de Las Vegas. Et le lendemain sur Twitter, Ryan Garcia a annoncé qu'il décidait de changer d'option et d'opter pour un combat face au champion WBA de la catégorie qui était Rolando Romero au lieu d'affronter Devin Haney. Dans une interview où Ryan agissait de manière très bizarre, il justifia ce choix en disant que c'était un meilleur choix pour sa carrière et que Devin Haney avait loupé la chance de le combattre car il pensait qu'il était une plus grande star que Ryan. No, you gotta know, you're just not as big as me. That's it. You just gotta know that. I'm not as big as Ryan. That's it. I can have every belt in the book. You're not bigger than me. No fighter is bigger than me. Après ça, Devin lui répondra sur Twitter et l'insulta de lâche et lui dit de ne plus jamais prononcer son nom. À ce moment-là, les négociations étaient tombées à l'eau et le combat aussi. Mais après que Rolando Romero lui aussi planta Ryan Garcia en lui disant qu'il n'avait aucune intention de l'affronter, ça ne laissa plus aucun choix à Ryan Garcia que de retourner vers Devin Haney. Cette fois-ci, les négociations avancèrent beaucoup plus vite et pas plus tard que 10 jours après l'interview de Ryan, le combat est annoncé officiellement et c'est alors le début d'une saga inoubliable dans l'histoire de la boxe. You're not my friend. Remember that. You're not my friend. I'm a beach. I'm reading everything. You soft. Stop. I already know you whack now. Your dad can't talk for you. Your dad can't save you. Everybody know you really whack, nigga. You're whack. You're whack. No, you're whack. Bro, that was whack. That was whack. You soft, bro. You soft. You soft. Soft. We seen that video when Tank beat your ass. Floyd showed me he had your ass. I beat the shit out of Tank. Oh, stop. I seen the video. I seen the video. You ain't gonna do shit. You ain't gonna do shit. That fear is getting to you. 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 I told you gonna feel some fear, right? Didn't I tell you that? Didn't I tell you you're gonna feel some fear you ain't felt? Cette vidéo n'était que le début d'une longue phase successive d'altercations et d'insultes. Les deux jeunes qui semblaient être en bons termes et respectueux l'un envers l'autre ont désormais une haine viscérale l'un envers l'autre et ce combat est devenu personnel. No, it's personal because, you know, Ryan said some things that like just rubbed me the wrong way that it's like no coming back from. Nah, he said some stuff about my religion that like he cannot come back from. And he knows what he said. He knows what he said and he knows who he said it to. He didn't say it to me, he said it to somebody and that got back to me. So it's like, now I gotta make an example out of him. This is for all the Muslims around the world. You spoke about my religion, you spoke down on my religion. So now I'm gonna make an example out of you. Ryan Garcia, qui d'habitude a le rôle du good boy, le garçon respectueux et calme, a complètement changé de facette. Il a un comportement plus qu'étrange. Il enchaînait les tweets sur des théories complotistes et il s'est même posté en train de fumer de la weed. Mais c'est dès la première conférence de presse, celle de New York, où les gens ont constaté que quelque chose était vraiment bizarre avec lui. Ryan Garcia s'est tout d'abord présenté à la conférence de presse avec un trône et il était extrêmement agité. Fuck you. You in particular. I mean, I could go all day long. I'm not about to get into that. He's gonna get his ass whooped. Listen, he know he don't. He know he don't have the skills. He don't have the IQ. Listen, he don't have the heart. We seen him quit. Don't use that tank line again, please. We seen you take a knee. And on April 20th, it won't be no different. When it gets hot, you quit. You hugged the whole round. There was a whole round you were just holding. That's crazy. Listen, have I ever quit like you did? Okay.
I'm not even gonna make him quit. I'm just gonna knock him the fuck out. No, you're not. No, you're not. Alors, s'agit-il d'une stratégie pour rentrer dans la tête de Devin, ou bien Ryan Garcia a juste fait tomber son masque, ou bien juste une stratégie pour faire vendre des tickets? Mais ensuite, après leur première conférence de presse, s'enchaînent des interviews dans plusieurs plateaux télé, car pour un combat de cette magnitude, c'est la moindre des choses. Et Ryan expliqua ce que Floyd lui dit lors de leur jogging à 3h du matin. We went on a jog. He said, "That's not the move." I said, "Why?" Like I told the people, like I'm gonna fight Devin. He said, "Don't do it for reasons." Floyd told you don't do it. Yeah, so I'm not gonna go into what he said, but basically he was like, "That's not the move." Mike Tyson only bit one ear. I want to bite both. I swear, that'd be sick. You want to hear one of my songs? I could just make a new one. Come on, Sean. NGQ, doing what I do. All white, looking nice. Okay, come through. I don't know if Ryan Garcia is taking the fight serious or not. Mais lors de la deuxième conférence de presse à Los Angeles 3 jours après, c'est là que la tension a commencé à sérieusement monter et que les choses sont devenues très personnelles. Déjà, Ryan Garcia s'est présenté avec plus d'1 heure de retard à la conférence de presse et s'est présenté sur le dos d'un cheval et a pris tout son temps, ce qui a énormément agacé le clan Haney. Ce que Devin a directement fait savoir à Ryan Garcia en montant sur scène. Mais dès le début de la conférence de presse, le père de Ryan Garcia va faire un commentaire plus que déplacé au père de Devin Haney. You're a nappy head, motherfucker. Nappy head, that sound like some racist shit. Yeah. At the end of the day, Hey, that's what he's looking like. Really got a toupee on. I'm sorry. Us Really got a African- toupee. Yo, listen. Nappy head. Listen, us African Americans, we have more coarse hair than you Latinos. But that don't make our hair nappy. But that does not make our hair nappy. So don't get it confused. I don't care about all facts or whatever you got to say. At the end of the day, we're African Americans and we have a different course of hair. That does not mean that our hair is nappy. Ensuite, Ryan Garcia prit la parole et dès le début, Devin lui balança de grosses accusations. What the fuck happened to your voice? So at the end of the day, I've been screaming for these promos, but I'm not even gonna react. At the end of the day, you know, I want to clarify some Stop things. the coke, nigga. It's fucking up your voice. I want to clarify. Ensuite, Devin prit la parole et expliqua qu'il a perdu énormément de respect qu'il avait pour Ryan Garcia. I have respect for Ryan, you know, because me and him, we shared the ring 6 times as kids. We came up together. But over these last, you know, few days, I lost a lot of respect for him. Mais ensuite, les choses sont complètement parties en vrille. Whatever he's going through. Slow down. Whatever down. he's going through. I love you, Mom. Man, would you like to come up and talk? This is Ryan Garcia's mom. This is Ryan Garcia's mom. Okay. Because You know what? Hey, weren't you a pimp? Hey, weren't you a pimp? Listen. Hey, listen. No. Weren't wait. you a pimp? Okay. You were a pimp. You know, he's just a pimp. What? But I don't respect the man with the toupee over there, your husband, because he's bringing up the bullshit. And at the end of the day, on April 20th, the world will see. My hard work will pay off, and we getting this guy out of boxing. He's a fucking clown. Him and his family. I feel great at this weight. I feel healthy. You can see it on my energy levels and how strong I am. But you know, I'm confident no matter what. But yeah. Devin. Say it louder, please. Devin, we've... Motherfucker need some coke to talk. You need some alcohol to talk. This motherfucker sound dumb as fuck. No, I'm on like 20 black coffees, no cap, all black coffees. That's what gets me going. Cool. It looks like I'm a coke because never mind. Devin. I don't even look that. Yeah, you're right. What happened? Ever. Fuck out of here, motherfucker. Hey, what if I came up there and I beat the fuck out of you, motherfucker? I bet you won't do it. I bet you won't do it. Go do it. You ain't gonna do shit. Sit your little ass down. Mais durant la conférence de presse, une ancienne histoire d'un fameux sparring entre Devin Haney et Gervonta Davis a refait surface. Sur Twitter, Ryan Garcia a dit que Floyd lui a montré une vidéo de Gervonta Davis tabassant Devin Haney en sparring, ce qui n'a bien sûr pas du tout plu au clan Haney. And you said that you seen Devin get wobbled. If you're not lying, Ryan, you seen Devin get wobbled by Tank on there. Did you see Tank get stopped? And did you see me get paid when Devin stopped Tank? Question. If you seen the tape,
I told you he's a liar. No, I don't know. Yeah. I didn't even Did you see listen. the tape? I was on my phone. Did Floyd show you the tape? Yes, he showed me the tape. Did you see Devin stop Tank and see us get paid the money? No. So you only saw part of the tape? No, maybe, I don't know. It was obviously clipped, but at the end of the fucking tape, Devin was getting his ass knocked out. Et 2 jours après, Ryan Garcia lâcha la bombe du sparring de Devin contre Gervonta. Pour remettre les choses dans leur contexte, le sparring de Devin contre Gervonta était l'un des sparrings les plus demandés. C'était presque légendaire, car tout le monde entendait des histoires de ce fameux sparring, tout le monde donnait des versions différentes, mais personne n'avait jamais vu le sparring. Tank boxed Devin Haney. You know, Devin Haney was in good shape. Tank wasn't in good shape, but they worked. And it was some crazy work. It was a one-way deal. It only one man controlled it. And that was Devin Haney. It's packed, it's hot. They get in there. Tank hit that nigga. He hit him, boom. Then he hit him again and he went out. I jumped in the ring. Because at the time, Devin is 17. La seule personne qui avait la vidéo du sparring était Floyd Mayweather. Il faut savoir que le clan Haney n'était pas du tout en bon terme avec Floyd Mayweather, donc ce que les gens supposent, c'est que Floyd a envoyé la vidéo du sparring à Ryan Garcia pour qu'il la poste. Sauf que Ryan a posté une vidéo découpée et montée où l'on voit que les moments forts de Gervonta pour faire croire que Devin s'est fait tabasser et nuire à son image. Après avoir posté la vidéo, Ryan continua à agir bizarrement et à dire des déclarations aussi graves les unes que les autres. I'm tired of it, bro. Dude, Disney fucking has kids that are getting raped out of a ritual, bro. À ce moment-là, Devin lui-même n'était plus sûr que le combat allait se passer et pensait que Ryan Garcia allait abandonner parce qu'il n'était pas dans le bon état psychologique. I hit Oscar like, yo, What's up with your boy? Yeah, is he gonna show up? Oscar like, don't worry about it, bro. Listen, he's gonna be all right, bro. He's gonna be there. He's gonna be there. I got somebody out there, you know, I got eyes on him. They're watching him. They're making sure that he's going to the gym. He's going to the gym right now. No, bro, trust me. The numbers are gonna be crazy. You know, you guys are gonna make so much money. And, you know, he's gonna show up. He's just trolling. He's trolling. He's telling me he's trolling. Les semaines passèrent. Devin Haney s'entraînait sérieusement et était au top de sa forme alors que Ryan Garcia continuait d'agir comme un fou sur les réseaux sociaux. Hey guys, it's me, Ryan. I'm coming on here to explain what's going on. I'm not in possession of my phone. I can't get access to my Instagram. My cards are locked. And I'm just being real, I'm being real taken advantage. I personally wanted just to send out a video to the people that love me and my fans and family that's concerned that I'm okay. I'm not dead. I believe in Jesus. All those are lies. And, they try to put me in jail. They're blocking my cards. I can't access my money. Nobody's hitting me back. I don't know what's going on, but just know I'm okay. Look. Les rumeurs dans les couloirs étaient que Ryan Garcia buvait tous les jours et ne s'entraînait pas. We hearing about him drinking. Ryan coming in, with girls drinking every single day. That's wild. Everywhere we go. That's wild. I'm just hearing about it. Mais bon, malgré tout ça, la Fight Week est arrivée et Ryan Garcia ne s'est pas retiré du combat malgré le fait qu'il n'avait pas l'air d'être là mentalement. La tension monte encore plus à l'approche du combat. Et lors de leurs entraînements ouverts au public, Ryan continua dans ses délires. Mais quelque chose était plutôt inquiétant. Physiquement, Ryan n'avait pas du tout l'air d'être prêt. Il était même hors de forme, à se demander s'il s'entraînait. Mais Ryan Garcia avait l'air d'en avoir strictement rien à faire. No consequences. I'll miss that shit if I'm on. Hey, what if a boxing league? Imagine a boxing league where you could do steroids. That'd be cool.
Le lendemain de l'entraînement ouvert au public, les deux avaient un face-à-face médiatique et cette fois-ci, ils y sont encore arrivés aux mains. Sending him to go kill him. Now you disrespect the country, you disrespect the people, you disrespect the religion. You will be sentenced, and I'm sending my son to go kill him. And I don't care what nobody say about it. If you don't want to watch it and you don't want to see it, then don't watch it. It was a suicide for him to sign up, and it's going to be a homicide on April the 20th because they call for all the disrespect. And that's what my son is going to go through. It ain't going to be a beat, it's going to be annihilation. Après ça, a eu lieu la dernière conférence de presse 2 jours avant leur combat et la veille de leur pesée. Et Ryan Garcia continue à agir comme un fou. I'm on fire. I'll break this whole thing right now. That's how I'm firing. I'm strong. I'm strong. I'm strong. Strong. And I'm louder than that whole team. They got like 5 people there. Look how loud. Woo! We couldn't hear you, bitch. Hey, where's your mama at, baby? Where's your mom? Oh, I'm gonna go flirt with your mama. Ooh, she probably fine as fuck. Yeah, I want some of your mama. I want your mama now. Your mama probably in my DMs. Fuck you, motherfucker. Don't talk about my mom before I fuck you up. Yeah, that fear coming in your mouth like a bitch, dog. I'll put my dick in your mouth, bitch. Hey, pause, no Diddy. Tandis que lui, Devin soupçonnait Ryan de ne pas pouvoir faire le poids et rajoutait une nouvelle règle au contrat en plein live. 100%. I'm not gonna come out of weight. His dad said no. It's a bet. 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 No, 500,000 per pound. Hey, Ryan. Hey, Ryan. Whatever you say, Dad. I got you. Hey, Ryan, let's do 500,000 per pound. Okay. Let's do it. Shake on it. Et le lendemain, we knew he was going to come in heavy. We knew he was going to come in heavy, and it cost him. Ryan Garcia est arrivé 3 pounds au-dessus de la limite. Et cela a coûté 1,6 million de dollars à Ryan Garcia. Et lors de la cérémonie des poids, Ryan a poussé sa frénésie au maximum. Il est arrivé sur scène en buvant une bière. From Victorville, California, 24-1. 20 knockouts to his credit. The former WBC interim lightweight world champion. Please welcome King Ryan Garcia. À leur dernier face-à-face, avant de combattre, la tension était à son paroxysme. Yeah, I was just about to say I wouldn't face off these guys. This is exactly what was bound to happen. This is the most intense face-off I've ever seen. I just said, being in the center of the ring like you, I gave you your money, you better give me my money. You want that center of the ring, let's do it. Mais après toutes ces sagas et les rebondissements arrivés durant le build-up du fight, nous y voilà enfin. Le combat de l'année est enfin là. Étant donné que Ryan est arrivé au-dessus du poids, il ne pouvait plus gagner la ceinture. Lors de l'annonce des combattants, Ryan semblait complètement perdu et stressé. Il faut dire que personne ne voyait Ryan Garcia gagner. En voyant les deux combattants pendant leur introduction, on pouvait clairement voir la différence de gabarit. Ryan était beaucoup plus imposant que Devin et avait l'air beaucoup plus puissant. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour avoir la confirmation car dès le premier round, à la surprise de tout le monde, Ryan Garcia toucha Devin avec un énorme crochet gauche qui le fit vaciller. Ryan Garcia sauta sur Devin pour le rouer de coups. Ryan était sur le point de créer l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la boxe en mettant Devin Haney KO au premier round. Mais avec toute son expérience et sa maturité, Devin laissa passer l'orage pour se remettre du coup et s'accrocha à Ryan, puis reprit ses esprits et recommença à boxer et jabber comme il sait si bien le faire pour terminer le round. Au deuxième round, Devin commença à prendre le dessus, mais à chaque fois qu'il tentait un coup ou qu'il touchait Ryan, le fameux crochet gauche de Ryan était toujours là pour contrer. Mais au troisième round,
Devin Haney a montré à Ryan Garcia que lui aussi avait un bon crochet gauche et que lui aussi pouvait le faire vaciller. Ensuite, au 4e round, Devin commença à mettre la pression à Ryan Garcia et à le chasser dans le ring. Ryan battait en retraite et tentait de se défendre avec son shoulder roll à la Mayweather. Au 5e et au 6e round, c'était pareil. Devin mettait une très grosse pression à Ryan Garcia et commençait à le toucher. Devin était en train de totalement prendre le contrôle du combat, comme ce que les gens s'attendaient à voir. À part le coup d'éclat du premier round, Ryan Garcia avait perdu tous les autres rounds et était totalement derrière au pointage, même si de temps en temps Ryan avait des petits coups d'éclat. Et au début du 7e round, Devin continuait à mettre la pression à Ryan, mais Ryan n'avait pas dit son dernier mot. Ce knockdown était inattendu et extrêmement choquant pour tout le monde de la boxe, étant donné que c'était la première fois de sa carrière que Devin Haney allait au tapis. Ce fameux crochet gauche l'avait vraiment choqué, mais il se releva quand même, et lorsqu'il se releva, Ryan se rua sur lui pour essayer de le finir. Dans l'euphorie de l'action, Ryan Garcia a mis un coup à Devin alors que l'arbitre avait dit stop, et l'arbitre le retira 1 point, ce qui dans un combat aussi serré au pointage pourrait lui coûter extrêmement cher. Après ça, Ryan continua de mettre la pression sur Devin. Après ce knockdown, Devin Haney était presque KO sur les jambes. C'est à peine s'il arrivait à tenir debout. Et Ryan ne faisait que d'attaquer. Mais Devin a réussi à survivre au round et à repartir dans son coin pour reprendre ses esprits. Mais au 8e round, Devin Haney est toujours devant au pointage. Même malgré le knockdown, Ryan Garcia était toujours derrière. Et pendant le round, Devin revient à la charge. Malgré qu'il était en très mauvaise posture, le round d'avant, il revient à la charge sur Ryan et lui remit la pression. Et au 9e round, pareil. Et quand Haney mettait la pression à Garcia, Garcia se mettait sur le côté dans une posture plutôt bizarre. Il était quasiment de dos et donc l'arbitre était obligé de les séparer. En faisant ça, Garcia pourrissait le combat et empêchait Devin de vraiment lui faire mal, même si Devin scorait aux yeux des juges. Au 10e round, alors que Haney avait repris le contrôle du combat, Ryan tenta une attaque au début du round. Ryan envoya Devin une seconde fois au tapis avec son crochet gauche. Mais même malgré ça, avec tous les rounds que Devin a pris en début de combat, il était encore devant au pointage. Mais ça ne tenait qu'à un fil. Un seul autre knockdown et c'était la victoire quasi assurée à Ryan. Et quelques secondes plus tard, Ryan a failli l'envoyer au tapis une 3e fois. Au 11e round, les deux étaient fatigués et poussés dans le retranchement, mais le combat était toujours gagnable pour les deux. Mais pour ça, l'un d'entre eux allait devoir faire quelque chose pour réellement creuser l'écart et asseoir sa domination. Devin se prit un 3e knockdown avec le même coup qu'il disait qui était le seul coup que Ryan avait, le fameux crochet gauche. Ce combat qui devait faire de Haney le visage de la boxe se transformait littéralement en cauchemar. Mais à la fin du combat, sur la carte non officielle, le combat était noté en tant qu'égalité. Et après quelques minutes d'attente, la décision des juges arriva et la tension était à son comble. Judge Max DeLuca scores his contest even 112-112. Marlinsky 114-110. Robin Taylor 115-109. Your winner by majority decision, King Ryan Garcia! Ryan avait créé l'exploit et par fair play, il ira réconforter Devin et le prendre dans ses bras. Ryan Garcia avait bluffé tout le monde de la boxe. Tout le monde ne faisait que de parler de ça, sauf que samples collected the day before and the day of the fight show that Garcia was positive for the performance-enhancing substance Ostarine. Ryan Garcia a été testé positif à une substance bannie nommée Ostarine. Il était plus de 40 fois au-dessus de la limite autorisée et a testé positif la veille du combat et le jour du combat, ce qui veut dire qu'il avait les drogues dans son système le jour du combat. Ryan a pu combattre comme ça car les résultats du test sont venus après le combat. Après ça, la victoire de Ryan Garcia a été transformée en no contest et la défaite de Devin Haney a été enlevée de son record. Dans les semaines d'après,
Ryan Garcia continuait d'agir bizarrement, même après le combat. Il est même allé jusqu'à faire des commentaires haineux visant plusieurs communautés. Fuck George Floyd. Fuck George Floyd. That nigga was a crackhead, bro. He died because he had fentanyl in the system. Hey, let's go bring George Floyd back to life and kill that nigga again. Let me go in on these niggas. What's up? Hey niggers, okay? Fuck Muslims that fucking rape little kids. Bro, fuck all you motherfuckers, bro. You guys are weird as fuck. Fuck all you Muslim ass, fucking weird ass fuckers. De son côté, Devin Haney a décidé de porter plainte contre Ryan Garcia pour avoir un dédommagement parce qu'après sa défaite, Devin a perdu en valeur sur le marché. Il a indiqué que les primes qu'on lui avait proposées après le combat contre Ryan étaient nettement moins lucratives qu'avant à cause des dommages de la défaite. Mais Devin a dit qu'il était toujours intéressé pour une revanche, mais cette fois-ci au même poids et évidemment sans stéroïdes. I want to get it back in blood. I'm just that type of fighter. Obviously, the test has to be right and it has to be, you know, very, very strict. But I'm just that type of guy. He got to pay for what he did, like I said, and that's inside the ring, outside the ring. Devin dira qu'après le combat, beaucoup de gens l'ont lâché. Anybody that had a question like, damn, do they fuck with me? I see like, oh yeah, now I see. Oh, you don't fuck with me. You know, my circle has gotten, you know, much smaller. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur Floyd Mayweather contre Conor McGregor. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Ça vous prend qu'une seconde, mais moi ça m'aide réellement et ça a un impact pour moi. Et likez la vidéo aussi, partagez. Peace out.